Aujourd'hui, le monde du football a tellement progressé tactiquement. Le travail mental derrière les performances physiques des grands joueurs est un travail très intense et mouvementé. Et c'est là que l'on reconnaît les grands managers. Reste avec nous et découvrons ensemble lequel de ces génies gagne le plus. Exclusivement dans notre Top 10. Abonne-toi à notre chaîne pour toujours en découvrir plus sur le foot. Lampard, revenu dans son ancien club avec la casquette d'entraîneur, gagne 7 millions d'euros par an sur le banc des Blues. Chelsea, de nouveau autorisé à recruter, rêve de décrocher la Premier League avec Lampard à la baguette. Le contexte est prometteur pour les Blues, leur coach l'est tout autant. L'été dernier, Sarri a paraphé un contrat de 3 ans sur le banc de la Juventus. Ses émoluments s'élèvent à 8,2 millions d'euros par an. Pas mal, non? L'entraîneur italien est-il capable de maintenir la vieille dame au top de la Serie A, avec notamment CR7 sous ses ordres? Sans l'ombre d'un doute. Si sportivement Manchester United traverse une zone de turbulence, financièrement les Red Devils sont du portefeuille. Après le départ de José Mourinho, Ole a pris l'intérim à la tête du staff mancunien. Il a rapidement fait l'unanimité en haut de la hiérarchie après une série de bons résultats. Les chiffres parlent pour lui, puisqu'il gagne 8,8 millions d'euros par an. Un bon gage de confiance, non? Le genre d'investissement capable de ramener un nouveau trophée national au musée d'Old Trafford? Affaire à suivre. Après une période de performance et de résultats plus que moyens, le Barça décide à la mi-saison de faire confiance à Sétienne, désormais aux commandes depuis janvier 2020. Il émarge à 12,1 millions d'euros par saison. Un salaire de standing à Barcelone, mais les attentes sont grandes. Sétienne a l'air d'être l'homme de la situation pour redonner au Barça son identité, en attendant l'arrivée d'un certain Xavi. Le tacticien d'Everton est un nom qui pèse dans le classement des coachs les mieux payés. Ancelotti pointe à 12,6 millions par an. Le prix à payer pour un des plus beaux pédigrés de l'histoire des entraîneurs. Mais l'Italien est-il capable de redorer le blason des Toffees comme aux plus belles heures du club? Le jeu en vaut la chandelle. Ces dernières années, Zizou a auréolé le Real de son génie. Il mérite de faire partie des coachs les mieux rémunérés. Il gagne près de 15,4 millions d'euros par saison à la Maison Blanche. Un joli pactole. Mais tout le monde ne gagne pas 3 Ligues des Champions d'affilée et n'est pas capable d'en briguer encore une autre, même si l'effectif souffre du départ de CR7. Zidane arrivera-t-il à asseoir Bernabéu à ses pieds durant son deuxième mandat? Jürgen Klopp est devenu une des figures les plus emblématiques de Première Ligue. Après avoir emmené les Reds sur le toit de l'Europe la saison passée, il porte cette année son équipe vers un historique premier titre en championnat. Des performances incroyables qui se moyennent à près de 16,6 millions d'euros par an. Avec seulement une défaite cette saison en Première Ligue, Klopp justifie à lui seul la définition de rentabilité. En novembre 2019, Tottenham signe l'arrivée de José Mourinho, offrant les clés du vestiaire à un des coachs les plus titrés et probablement un des plus grands coachs tout simplement de l'histoire du foot. Son expertise et sa science du jeu ont un prix. 17,52 millions d'euros par saison. Un sacré chèque. Pour l'instant, Mou n'a pas encore trouvé la recette miracle chez les Spurs. Mais nul doute qu'il est capable de transformer Tottenham en une redoutable machine à titres. Pep est une référence dans le monde des grands entraîneurs. Il est considéré comme un des meilleurs de tous les temps et mérite totalement sa place dans ce classement. Des qualités que Manchester City rémunère à hauteur de 25 millions d'euros chaque année. Pas grand chose à rajouter. Et à la tête de ce classement, on retrouve Diego Simeone. Et de loin, comme vous pouvez l'imaginer, il empoche un sacré paquet d'argent. Le boss de l'Atlético émarge à 43,6 millions d'euros à l'année. Colossal. En poste depuis 8 ans à l'Atlético, il a offert au Wanda Metropolitano ses plus beaux moments de gloire en remportant une Liga et 2 Europa League.